Bonjour à tous, je suis Estelle Recht, rédactrice du blog mrsrecht.com et aujourd'hui je vous propose une vidéo pour savoir établir votre progression annuelle en anglais au collège ou au lycée. Alors une progression annuelle, qu'est-ce que c'est? Alors pour moi une progression annuelle c'est une direction pour votre année. Vous vous envoyez là un exemple pour la sixième. Euh, Globalement ça consiste en une liste de séquences qu'on va proposer sur l'année avec, la définition des objectifs. En ce qui me concerne sur ma progression annuelle, je mets les objectifs, linguistiques, les objectifs phonologiques et les objectifs méthodologiques. J'en ai 3. J'ajoute également une problématique culturelle. J'indique les tâches finales, comme vous pouvez le voir là. J'indique pas forcément les tâches intermédiaires, parce que ça dépend, je trouve, de la façon dont, je vais monter ensuite la séquence, parce que toutes ces séquences sont pas forcément déjà montées, d'accord? Ce sont des idées qui sont, posées sur le papier. Donc j'aime me fixer une tâche finale, mais pas forcément les tâches intermédiaires dès le départ et j'y ajoute les projets, alors soit les projets interdisciplinaires, soit les projets qui me tiennent à cœur et qui vont être, faits comme une espèce de fil rouge, sur l'année. Alors quelques petites astuces, rapides avant qu'on détaille. Heu, Dans ma progression, je m'attache à une alternance dans le type de tâche, donc une tâche écrite, une tâche orale, une tâche écrite, une tâche orale. Heu et à la longueur des séquences. Parce qu'on a des périodes qui font globalement, entre 5 et 7 semaines. Vu que chez moi une séquence c'est plus 3 semaines, parfois ça rentre pas. Donc on est plutôt sur une grosse séquence, une petite séquence. Voilà, quelque chose comme ça, en termes d'alternance. Ce qui fait que, par exemple, en sixième et peut-être que nos collègues de lycée trouvent ça énorme, mais en 6 avec 4 heures d'anglais par semaine, si on fait une séquence de 3 semaines, une séquence de 2 semaines, on arrive très facilement à 10 séquences plus, 3 projets sans souci. Pour moi, il faut aussi que votre progression, elle soit claire, c'est-à-dire que vous puissiez tout de suite, aux premiers regards, à votre retour de vacances de décembre, comprendre, où vous en êtes et ce que vous avez à faire. Un petit peu de liberté aussi, c'est pour ça qu'il y a des choses que je ne marque pas dans la progression annuelle et que je rajoute au cours de l'année et surtout, une visibilité immédiate, des, objectifs. Donc, moi je rajoute des petits stickers, pour pouvoir, symboliser notamment le type de tâche, que ça va donner. Alors, à quoi ça sert une progression? On me demande souvent parce que, il y a des collègues qui fonctionnent sans et la première chose à savoir, c'est que c'est pas parce que moi je fais des progressions annuelles et qu'un certain nombre de vos collègues en font, que vous êtes obligés d'en faire. Mais pour moi, une progression, ça sert à savoir où on va. Voilà. J'ai tendance à m'éparpiller, très rapidement parce que, un peu comme, sur Pinterest, quand je vois un truc qui me plaît, je me dis: «Ah oui, je pourrais faire ça». Et puis en fait, ça va pas rentrer dans ma progression. Ça c'est un objectif que j'ai déjà fait ou qui est prévu pour dans 3 mois, donc j'essaye de me tenir à un cadre. Ça veut pas dire que je décide tout au mois de juin pour toute l'année suivante, mais j'essaye de me donner un minimum de direction pour éviter, de perdre du temps, à tout refaire. Et puis également, pour être exhaustif, parce que si c'est pas marqué sur le papier et ben, potentiellement vous allez oublier, des objectifs linguistiques. Alors comment la construire? Moi j'utilise 4 étapes, sachant que la première, c'est une étape pour les professeurs qui ont déjà un peu d'expérience. C'est-à-dire que si vous êtes débutant, cette étape-là peut pas vous concerner. Elle, consiste à faire le bilan, des progressions, de l'année passée. Alors moi, grosso modo, je garde 60 à 70 d'une progression. Heu, Ça m'est arrivé de faire 50-50 aussi, donc de changer la moitié de la progression et d'en garder une autre moitié. Par contre, on ne jette jamais, 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 jamais ce qu'on a fait. C'est très important, heu, parce que vous allez revenir dessus. C'est-à-dire qu'un jour, vous allez vous dire: «Ah, mais il y a 2 ans, j'ai fait une séquence sur tel thème et c'était super, j'aimerais bien revoir». Ne jetez pas. Vous allez pouvoir recommencer et reconstruire, sur quelque chose qui existe. On n'a pas besoin de tout refaire, il faut s'économiser. J'ai rédigé d'ailleurs un article l'année dernière, sur la raison pour laquelle j'avais reconduit, mes progressions annuelles, heu, quasiment totalement d'une année sur l'autre,
parce que mon nouveau mantra, c'est quand ça marche, on garde. Voilà. Étape 2, heu, alors maintenant j'ai moins besoin de le faire, mais j'aime bien quand il y a des nouveaux manuels. Je choisis 3-4 manuels qui me plaisent, qui me tentent et je vais noter toutes les séquences, alors attention, tous les thèmes culturels, qui me plaisent sur une feuille. Je sais pas, tiens, dans ce truc-là, j'ai trouvé une séquence sur, l'Afrique du Sud, là j'ai trouvé une séquence sur l'Inde, là j'ai trouvé une séquence, je sais pas moi, bon pas les Jeux olympiques parce que ça m'intéresse pas forcément, mais voilà, hop, je note tous les thèmes, qui me plaisent. Je m'arrête globalement à une vingtaine, mais je fais exprès que ça déborde, voilà. Sur une autre feuille, je vais lister tous les points de langue qui sont vus dans les 4 manuels que j'ai feuilletés en plusieurs colonnes, donc grammaire, lexique, et éventuellement phonologie. C'est important pour être sûr que les thèmes que j'ai sélectionnés d'abord, eh ben, j'arrive à y coller, les objectifs linguistiques si je sélectionne cette séquence. Alors l'étape 3, c'est pour moi, la plus longue. Heu, Vous allez pas faire votre progression en 1 heure, hein, qu'on soit bien clair. Ou alors si vous y arrivez, vous êtes mon héroïne. Mais ça va être l'étape la plus longue parce qu'il va falloir apparier les séquences culturelles que finalement vous allez sélectionner, et les objectifs linguistiques. Donc c'est vraiment une étape de puzzle. On prend un objectif linguistique et on le colle avec un thème culturel. On essaye de jongler avec ça. Alors avec le temps, vous allez voir que ça vient plus vite. Il y a des associations qui se font plus rapidement, mais au départ, c'est difficile et il faut vérifier à la fin, en fait, qu'il reste rien sur votre feuille de droite. Alors quand je dis rien, moi sur la feuille de droite, avec tous les objectifs linguistiques, j'en sélectionne 15 qui sont pour moi essentiels, pour l'année et 10 secondaires. J'entends par là, par exemple, en quatrième, pour moi, le present perfect, c'est essentiel. Donc il doit apparaître au moins une fois dans ma progression et par exemple, la construction des adjectifs, composés, bon, ça, c'est secondaire. Voilà. Donc si ça rentre, ça rentre. Si ça rentre pas, ça rentre pas. Dernière étape, j'organise donc mes séquences, sur l'année, de septembre à juin. Heu, J'organise ça sous forme de progression en spirale, donc souvent ça on va répéter des objectifs et puis on va rebrasser et à la fin, je la place sur un calendrier. Je sais que certains collègues commencent par ça, c'est-à-dire qu'ils vont dire: «Beh, là, on a 6 semaines, donc il faut, 3 semaines pour telle séquence, 2 semaines pour celle-là, 1 semaine pour celle», voilà. Moi, j'ai besoin de plus de liberté au départ et du cadre à la fin, mais ça marche dans les 2 sens. Mais le placement sur un calendrier, c'est fondamental. Pour tous ceux qui ont un peu de bouteille, vous vous rendrez compte que le mois de mai et le mois de juin sont un seul mois, en fait, et qu'on a tendance à dire: «Oh, c'est bon, j'ai le temps, après les vacances d'avril». Vous n'avez pas le temps, donc c'est important que sur votre progression, ce soit indiqué et que vous le sachiez. Voilà. J'espère, vous avoir aidé à y voir un petit peu plus clair sur, la construction de la progression annuelle, et je vous dis, à bientôt. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, donc Instagram, YouTube, Pinterest et Facebook. Je vous remercie d'avoir regardé. À très bientôt.